Le secret du passé. Chapitre 1, les apparences trompeuses. Le champagne coulait à flots dans le luxueux duplex des Dubois. Des rires cristallins résonnaient dans les immenses pièces au plafond haut, tandis que des serveurs en uniforme circulaient avec élégance parmi les invités. Dehors, Paris scintillait, offrant un panorama à couper le souffle depuis les baies vitrées. Sophie Dubois, vêtue d'une robe de soie bleue qui mettait en valeur sa silhouette élancée, arborait un sourire parfait. À ses côtés, son mari Alexandre, PDG d'une entreprise florissante, serrait des mains et échangeait des plaisanteries avec ses associés. Ils formaient un couple envié, admiré de tous. 10 ans de mariage, murmura Sophie en se tournant vers son mari, le regard brillant. Le temps passe si vite. Alexandre lui répondit par un sourire un peu forcé. En effet, ma chérie. 10 années merveilleuses. Pourtant, derrière cette façade idyllique, quelque chose s'était brisé entre eux depuis quelques mois. Alexandre avait changé, devenant distant, préoccupé. Ce soir-là, tandis que Sophie jouait les hôtes parfaites, son mari observait chaque geste, chaque expression avec une intensité nouvelle. Quand les derniers invités se furent retirés, le sourire de Sophie s'évanouit. Elle se dirigea vers la cuisine, ignorant le regard pesant d'Alexandre. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui », annonça-t-il soudain, la voix tendue. Sophie se figea, une main suspendue au-dessus de l'évier. « De quoi parles-tu, chérie ?» « Cela. » Alexandre brandit une photographie décolorée. Le cœur de Sophie manqua un battement. Sur le cliché, une jeune femme aux cheveux décolorés par le soleil, vêtue d'un simple chemisier, riait aux éclats dans les bras d'un homme qui n'était pas Alexandre. Le décor était modeste, presque pauvre, à des années-lumière de leur vie actuelle. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Au fond de ton ancienne malle. Tu m'as toujours dit que tu n'avais rien apporté de ton passé. » Sophie sentit la panique l'envahir. « Ce n'est rien. Une vieille photo sans importance. » Sans importance ? Alexandre s'approcha, les yeux étincelants de colère. « Qui est cet homme ? Et qui es-tu vraiment, Sophie ? Parce que la femme sur cette photo ne ressemble en rien à celle que j'ai épousée. » Chapitre 2, l'ombre du passé. Sophie serra les poings, luttant pour garder son calme. C'était il y a longtemps. Avant que nous ne nous rencontrions. Cela n'a aucune importance. Cela en a pour moi, tonna Alexandre. Pendant 10 ans, tu m'as caché ton passé. Tu as toujours évité mes questions sur ta famille, sur ta jeunesse. Maintenant, je comprends pourquoi. Il se mit à arpenter la pièce, agitant la photo. Je veux savoir qui est cet homme. Et je veux savoir qui tu étais avant notre mariage. Les larmes aux yeux, Sophie tenta de le raisonner. Le passé est révolu, Alexandre. Ce qui compte, c'est notre vie aujourd'hui, notre amour. Notre amour, ricana-t-il. Comment puis-je aimer une femme que je ne connais pas ? Ces mots frappèrent Sophie de plein fouet. Elle voulut répondre, mais Alexandre avait déjà tourné les talons et quitté la pièce. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent dans des chambres séparées. Allongée dans le lit glacial, Sophie sentit le poids de ses secrets l'écraser. Elle avait tant fait pour enterrer son passé, pour devenir la femme sophistiquée et respectée qu'elle était aujourd'hui. Et voilà que tout risquait de s'effondrer. Le lendemain matin, Alexandre était déjà parti quand elle descendit. Sur la table de la cuisine, un mot laconique, « Je dois réfléchir. Ne m'attends pas pour dîner. » La journée passa avec une lenteur agonisante. Sophie tenta de s'occuper, mais son esprit était ailleurs, emporté par les souvenirs qu'elle avait si soigneusement refoulés. Quand la sonnette retentit en fin d'après-midi, elle sursauta. Peut-être qu'Alexandre avait oublié ses clés. Elle se précipita pour ouvrir, le cœur léger. Mais sur le palier,
ce n'était pas son mari qui l'attendait. « Bonjour Sophie », dit l'homme avec un sourire qu'elle n'avait jamais oublié. Cela fait longtemps. Le temps sembla s'arrêter. Devant elle se tenait Marc, l'homme de la photo. Plus âgé, des rides autour des yeux, mais toujours ce même regard intense qui l'avait tant troublé autrefois. « Qu'est-ce que... Comment m'as-tu trouvé ?» parvint-elle à murmurer. « C'était facile, » répondit-il en franchissant le seuil sans y être invité. « Tu es devenue célèbre, Sophie Dubois. » Son regard parcourut le hall d'entrée somptueux. « Tu as bien réussi. Bien mieux que ce que tu laissais prévoir. » La peur serra la gorge de Sophie. « Que veux-tu, Marc ? » Juste renouer avec une vieille amie, dit-il en s'approchant. « Et peut-être, me faire rembourser les dettes que tu m'as laissées quand tu as disparu. » Chapitre 3 – Les liens du passé. Sophie recula, le cœur battant la chamade. « Je ne te dois rien. »« Vraiment ?» Marc sortit une liasse de papier de sa poche. « Je pense que ton mari serait très intéressé d'apprendre comment tu as financé tes études. »« Et avec qui ?» La terreur s'empara d'elle. « S'il te plaît, Marc. Laisse-moi tranquille. J'ai une vie maintenant. »« Une vie que tu as construite sur des mensonges, » rétorqua-t-il. « Tu crois que tu peux effacer qui tu étais? La petite Sophie du quartier pauvre de Marseille? Celle qui dansait dans des bars douteux pour payer son loyer. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sophie. « J'étais jeune. J'étais seule. Je faisais ce que je pouvais pour survivre. Et moi? J'étais assez bien pour t'aider quand tu en avais besoin, mais pas assez bien pour faire partie de ta nouvelle vie, c'est ça? » Il s'approcha encore, lui caressa la joue. Sophie frissonna, non de désir, mais de dégoût. « Tu sais, poursuivit-il, j'ai toujours su que tu deviendrais quelqu'un. Tu avais trop d'ambition pour rester dans notre monde. Mais je ne pensais pas que tu me renierais complètement. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? » Marc rit amèrement. « De l'argent? Peut-être. Mais d'abord, je veux que tu te souviennes. Que tu te souviennes de ce que nous avons partagé. » Soudain, il l'attira contre lui. Sophie voulut résister, mais ses bras étaient comme du plomb. « Laisse-moi, Marc. »« Pourquoi? Tu n'aimais pas ça avant ?» murmura-t-il à son oreille. « Tu ne disais pas non quand je te payais tes factures. » C'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'ouvrit. Alexandre se tenait sur le seuil, le visage décomposé. « Qu'est-ce que... » Sa voix se brisa en voyant sa femme dans les bras d'un inconnu. Marc relâcha Sophie, affichant un sourire cynique. « Bonsoir, monsieur Dubois. Je suis Marc, vieil ami de votre femme. » Alexandre regarda Sophie, puis Marc, puis de nouveau Sophie. Son expression, d'abord choquée, devint glaciale. « Je vois, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « C'est donc ça ton passé. »« Alexandre, je peux tout expliquer, » supplia Sophie. « Inutile, » coupa-t-il. « J'ai assez vu. » Il se tourna vers Marc. « Sortez de chez moi. Maintenant. » Marc haussa les épaules, jeta à Sophie un dernier regard chargé de sous-entendus, puis sortit. Quand la porte se referma, Alexandre fixa sa femme avec un mépris qu'elle ne lui avait jamais vu. « Alors c'est ça le grand secret? Tu as été une prostituée? » « Non. C'était bien plus compliqué que ça. »« Compliqué ?» hurla-t-il. « Je me demande ce qui est compliqué dans le fait de se vendre à n'importe quel homme qui peut payer. » La gifle partit avant que Sophie ne puisse se retenir. La paume de sa main s'imprima sur la joue d'Alexandre dans un bruit sec. Le silence qui suivit fut plus terrible que les cris. « Je vais passer la nuit à l'hôtel, » annonça Alexandre d'une voix blanche. « Demain, nous verrons pour le divorce. »
Chapitre 4, la chute. Les jours suivants furent un cauchemar pour Sophie. Alexandre refusait ses appels, et Marc continuait à la harceler, exigeant de l'argent en échange de son silence. Pire encore, des photos d'elle datant de ses jeunes années commencèrent à circuler dans leur cercle d'amis. On y voyait une Sophie méconnaissable, vêtue de tenues provocantes, le regard vide, dans des bars sordides. Le scandale éclata lorsque le journal Pipo Le Paris Soir publia un article en première page, le passé trouble de l'épouse du magnate Alexandre Dubois. Sophie devint la risée de tout Paris. Les amis qui l'avaient tant enviée la fuyaient maintenant. Les portes des cercles qu'elle fréquentait se fermaient les unes après les autres. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'appartement, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, un mot d'Alexandre: « Je demande le divorce. Mes avocats te contacteront. Ne cherche pas à me revoir. » Le cœur brisé, Sophie s'effondra sur le sol du hall. Tout ce pour quoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait construit, s'écroulait en un instant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait ses valises, Marc réapparut. « J'ai vu les journaux », dit-il sans même un bonjour. « Dommage que ton mariage n'ait pas tenu le coup. C'est toi qui as envoyé les photos aux journalistes, n'est-ce pas ?» accusa Sophie. Marc sourit. « Peut-être. Mais tu ne peux pas le prouver. Pourquoi fais-tu ça? Je t'aimais autrefois. » Autrefois, oui. Avant que tu ne me quittes comme un vieux chiffon. Avant que tu n'effaces tout ce que nous avions vécu ensemble. Il s'approcha. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas me donner la moitié de ce que tu auras dans le divorce. Sinon, je raconterai tout. Et je veux dire tout. Même les choses que tu as oubliées. Épuisée, vaincue, Sophie hocha la tête. D'accord. Prends tout. Je n'en veux plus. Cette nuit-là, seule dans l'appartement qui avait été le symbole de sa réussite, Sophie écrivit une longue lettre à Alexandre. Elle y racontait tout, sa jeunesse difficile, sa rencontre avec Marc, comment il l'avait exploité, et pourquoi elle avait tout fait pour fuir ce passé. « Je t'aimais, Alexandre », écrivait-elle. « Je t'aimais plus que tout. C'est pour cela que je te cachais cette partie de moi. J'avais peur de te perdre. Au final, mes mensonges nous ont coûté bien plus cher que la vérité. » Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, à côté de son alliance. Puis elle prit la petite valise qu'elle avait préparée et quitta l'appartement pour toujours. Chapitre 5, la rédemption. Un an plus tard. Alexandre Dubois sortit du tribunal, le visage fermé. Le divorce était maintenant officiel. Pourtant, au lieu du soulagement qu'il avait espéré, il ne ressentait qu'un vide immense. Depuis le départ de Sophie, sa vie avait perdu tout son sens. Le succès professionnel, les conquêtes faciles, rien ne parvenait à combler le néant qu'elle avait laissé derrière elle. Il avait lu et relu la lettre qu'elle lui avait laissée. Chaque fois, les mots le frappaient avec la même intensité: « J'avais peur de te perdre. Au final, mes mensonges nous ont coûté bien plus cher que la vérité. » Un jour, alors qu'il passait devant le petit café où ils avaient l'habitude de prendre le petit déjeuner le dimanche matin, une révélation lui était venue. Sophie lui avait menti, oui. Mais lui, n'avait-il pas failli aussi? Au lieu de chercher à comprendre, il l'avait jugé. Au lieu de l'aimer avec ses blessures, il l'avait rejeté. Il avait engagé un détective privé pour retrouver Sophie. Ce qu'il avait appris l'avait bouleversé. Après avoir quitté Paris, Sophie était retournée à Marseille.
Elle travaillait maintenant comme bénévole dans un centre d'aide aux femmes en difficulté, vivant modestement dans un petit appartement. Elle avait refusé tout l'argent du divorce, ne gardant que ce qui lui permettait de subsister. Sans hésiter, Alexandre avait pris le premier train pour Marseille. Il la trouva dans le jardin du centre, aidant une jeune femme à arranger des fleurs. Elle était vêtue simplement, sans maquillage, et pourtant elle lui parut plus belle que jamais. Quand leurs regards se rencontrèrent, Sophie eut un mouvement de recul. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu te parler. S'il te plaît. » Elle hésita, puis accepta. Ils s'assirent sur un banc, sous un vieux platane. « J'ai lu ta lettre, » commença Alexandre. « Encore et encore. Et j'ai réalisé à quel point j'ai été stupide. » Sophie détourna les yeux. « Tu n'as pas été stupide. Je t'ai menti. Tu as caché ton passé, oui. Mais est-ce que cela change la femme que tu es? La femme que j'ai aimée? » Des larmes brillèrent dans les yeux de Sophie. « Je ne suis plus cette femme, Alexandre. J'ai trop changé. » « Moi aussi, j'ai changé, » affirma-t-il en lui prenant la main. « J'ai compris que l'amour vrai n'est pas celui qui exige la perfection, mais celui qui accepte les blessures. » Il plongea son regard dans le sien. « Je t'aime, Sophie. Pas l'image parfaite que tu voulais montrer, mais la femme réelle, avec son passé, ses faiblesses, ses forces. » Et Marc, chuchota TL. Il ne nous fera plus jamais de mal. J'ai découvert qu'il faisait chanter d'autres femmes. La police l'a arrêté la semaine dernière. Un poids énorme sembla se soulever des épaules de Sophie. Je ne peux pas revenir à cette vie, Alexandre. Je ne suis plus la femme des salons parisiens. Et moi, je ne veux plus de cette vie sans toi, répondit-il. Nous pouvons tout reconstruire, différemment. Ensemble. Dans le jardin rempli de fleurs et d'espoir, sous le soleil de Marseille, leurs mains s'unirent à nouveau. Les cicatrices étaient là, profondes, mais pour la première fois, elles n'étaient plus des obstacles à leur amour, mais le témoignage du chemin parcouru. « Donne-moi une seconde chance, Sophie, » supplia Alexandre. « Laisse-moi t'aimer pour qui tu es, vraiment. » Et dans ses yeux, elle eut ce qu'elle avait toujours espéré y voir, non pas le jugement, mais la compréhension. Non pas la perfection, mais l'acceptation. « D'accord, » murmura-t-elle. « Recommençons. » Le chemin serait long, semé d'embûches, mais pour la première fois depuis bien longtemps, Sophie sentit qu'elle était enfin revenue à la maison.